Maintenant, l'encadré théorique qui va nous servir pour la fonction en escalier. Donc, on a une table de valeurs suivie d'un graphique qui est directement relié l'un à l'autre. La représentation dans une table de valeurs d'une fonction en escalier, mais sa particularité, c'est qu'on obtiendra des intervalles dans la colonne des x. Donc, dans la colonne de gauche, ici, pour la variable indépendante, on a des intervalles, puisque les paliers, c'est comme des fonctions constantes qu'on a coupées. Pour n'importe quelle valeur de x comprise entre les bornes de l'intervalle, on a toujours la même valeur en y pour la variable dépendante. C'est pour ça que la colonne de gauche va être composée d'intervalles. Ces intervalles-là, on va devoir utiliser les crochets pour les définir. Et les crochets vont être positionnés de telle sorte à ce qu'on va inclure ou exclure des valeurs selon le contexte. Graphiquement, on obtient, comme je l'ai dit, une série de paliers dans laquelle on a des valeurs qui sont exclues aux extrémités, par exemple, dans le cas du premier segment. Pourquoi c'est exclu? Mais si on se ramène à la table de valeurs, on a moins 5 exclus et 5 exclus, donc les deux bornes de l'intervalle sont exclues, et on obtient 2 points vides pour chaque extrémité du segment. Lorsqu'on arrive à la fin du premier segment, là, on a un saut pour aller au prochain palier. Le palier est à la hauteur 15 et c'est pour ça que vous retrouvez la valeur 15 comme deuxième valeur de f de x. On a un point vide en haut, donc un point plein en dessous. Donc, vis-à-vis, on a un point plein. L'intervalle va donc être inclus. Donc, la valeur 5 est incluse dans le deuxième intervalle jusqu'à la valeur 20 qui va elle aussi être incluse puisqu'on a un point plein. Le point plein est vis-à-vis un point vide qui va devoir être exclu et l'intervalle associé à cette valeur-là, il va commencer avec un crochet de l'autre côté. Jusqu'à temps qu'on termine la fonction avec un point plein inclus pour la valeur 35 en x. Donc, ce point-là ici correspond à la valeur 35 en x. On vous a représenté deux couples, donc j'en ai parlé brièvement. Le couple 20-60 n'appartient pas à la fonction f. Donc, ce point-là, 20-60, n'existe pas dans la fonction f. C'est plutôt le point 20-15 qu'on va considérer. Puisqu'à la valeur x égale 20, il faut aller chercher le deuxième palier qui est à la hauteur 15. Lorsque x vaut 20, il y a une seule valeur possible pour f de x et c'est 15 la réponse, ce n'est pas 60. On représente les valeurs qui sont exclues par des points vides et les valeurs incluses par des points pleins. En résumé, les caractéristiques de la fonction en escalier, c'est qu'elle est constituée d'une série de fonctions constantes qui sont définies sur des intervalles de la variable indépendante, donc ce qu'on va appeler les tranches de la fonction. Les extrémités de chaque segment sont représentées par des points vides, valeurs exclues, ou des points pleins, valeurs incluses. Dans le cadre du cours, la règle d'une fonction en escalier ne sera pas étudiée, bien qu'elle existe. On ne va pas s'en servir. Voilà, c'est ce qui complète la capsule.